Mesdames, Messieurs les adjoints au maire, Messieurs les présidents de commission, Monsieur le secrétaire général de la ville de Pikine, Monsieur le directeur de cabinet de la ville de Guédiawaye, Madame et Messieurs les directeurs des services, coordonnateurs de cellules et chefs de division des villes de Pikine et de Guédiawaye, Monsieur le président du comité technique représentant de l'ADM, Monsieur le représentant de Enda Énergie, Madame, Monsieur distingués invités, au nom du maire de la ville de Pikine que je représente en tant qu'adjoint au maire de la ville chargé de la coopération, à l'entame de nos propos, je voudrais, au nom du maire de la ville, Ablaye Timbo, vous adresser mes chaleureuses félicitations, mes chaleureuses salutations et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Monsieur, distingués participants, cette présente rencontre d'échange et de partage qui nous réunit pour la journée entre dans le cadre des activités du projet Appui à la Convention des maires en Afrique subsaharienne, qu'on appelle la phase 3 à Pikine, Sénégal, avec les initiales PACMAS 3. Ce projet vise précisément au résultat 3.1 la coopération horizontale entre les autorités en Afrique subsaharienne et au-delà de la coopération verticale entre les différents niveaux de gouvernement, que ce soit des gouvernements locaux, régionaux ou nationaux. Donc ce projet est encouragé et favorisé, contenu dans les objectifs spécifiques du projet PACMAS 3, qui est la phase actuelle du programme Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Lors de la deuxième phase correspondant au projet Planification intercommunale sensible au changement climatique et à l'énergie de Pikine, ce qu'on appelle le PICEP, la ville de Pikine a étroitement collaboré avec celle de la ville de Guédiawaye en qualité de mandat. L'équipe de mise en œuvre du projet était constituée par les représentants de la ville de Guédiawaye et de Pikine et les études préalables à l'élaboration du plan de la ville de Pikine couvraient aussi la ville de Guédiawaye. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote, la ville de Guédiawaye a bénéficié d'une mini-centrale solaire installée au lycée Limamoulaye. En résumé, la ville de Guédiawaye a participé à toutes les activités de la phase 2. Cette collaboration entre les deux villes qui constitue pour nous un espace géographique doit se poursuivre pour aborder ensemble les défis du développement qui nous interpellent collectivement. C'est la raison pour laquelle cette présente rencontre d'échange entre nos deux institutions me paraît pertinente et importante. Cette rencontre intervient dans un contexte où la ville de Pikine vient d'adopter son plan d'action pour un accès à l'énergie durable et au changement climatique, dont la mise en œuvre ne peut se faire sans une approche intercommunale. Car traitant particulièrement de questions d'environnement, qui par essence fait fi des frontières nationales, à fortiori nos petites limites communales. Nous devons, à partir de cette rencontre, maintenir les échanges et rencontres entre nos deux villes dans une perspective de formalisation d'une intercommunalité au service du développement durable. Le maire de la ville de Pikine, par ma voix, vous exprime toute sa disponibilité et sa volonté pour une intercommunalité féconde et exemplaire qui pourra servir de référence aux autres collectivités territoriales donc de la région de Dakar et du Sénégal.
J'espère qu'au sortir de cette rencontre, les recommandations qui seront formulées vont permettre d'avoir une base de travail pour que l'intercommunalité entre la ville de Pikine et la ville de Guédiawaye soit un socle solide, porteur de développement durable au bénéfice de nos communautés respectives. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour continuer, je vais donner la parole au directeur de cabinet. Je vais donner la parole à mon frère Mor Diaw pour la présentation. Je vais le faire pour la ville de Pikine. Chères autorités, moi c'est Mor Diaw, je suis le président de la commission coopération décentralisée et partenariat. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais vu le contexte, on est obligé de prendre la parole, non seulement au nom de la ville, mais également au nom du maire de la ville. Se réjouir d'abord de cette rencontre, qui me paraît fondamentale et très intéressante, dans la mesure où M. Diouk a déjà parlé du contexte, mais également des enjeux qui nous réunissent ici. Donc nous ne pouvons que vous féliciter et encourager ce partenariat, cette collaboration qui demain certainement pourra générer des fruits au grand bénéfice de nos populations. Donc la ville de Guédiawaye est venue avec le DC, le directeur de cabinet du maire, M. Thiam, ici présent, mais également l'ensemble des directions, des chefs de direction qui sont au niveau de la ville. Cela montre nettement l'intérêt qu'on porte par rapport à ce projet, mais également par rapport à une collaboration avec la ville, on dirait la ville mère, qui est la ville de Pikine, parce que nous tous nous savons que c'est la ville de Pikine qui a plus ou moins généré la ville de Guédiawaye. Donc c'est vraiment un honneur, non seulement de participer à la phase 2, mais également d'entamer une phase 3 qui certainement pourrait avoir des bénéfices assez conséquents pour la ville, mais également pour les populations de nos deux villes respectives. Donc nous nous en réjouissons, nous nous félicitons de cette rencontre, mais également nous prions pour que demain, les résolutions, comme l'a dit M. Diouk, puissent servir de tremplin pour qu'on puisse se pencher réellement vers le développement, surtout durable, parce que quand même, il faut le dire, aujourd'hui, les questions liées à l'environnement sont des questions fondamentales qui sont au premier chef des politiques publiques. Donc la ville de Guédiawaye est en phase avec la ville de Pikine dans le cadre de ce projet pour qu'ensemble nous puissions bâtir les bases d'un fondement réel du développement, surtout durable, que nous souhaitons au niveau de nos villes respectives. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie pour une thématique qui est fondamentale. J'avais juste quelques questions à la suite des deux présentations de Diaga et de Serre, nos deux femmes. La première, c'est déjà l'étude de vulnérabilité que Diaga a partagée. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes parti de la vulnérabilité que nous avons sur la CNL, que vous avez ramené au niveau local, au niveau des départements de Pikine et de Guédiawaye, ou bien c'est une toute autre étude avec une autre approche. La deuxième question, en fait, vous avez parlé, je pense que là c'est cher, du PAETEC, du plan d'action, qu'il faut peut-être, et il faut rendre compte du niveau de ces réalisations chaque 2 ans. À qui? Si c'est vraiment au secrétariat qui est basé en Afrique du Sud, je voudrais savoir quelle est l'articulation. D'accord. Donc la question, cette chef dans sa présentation nous a appris que le plan d'action doit faire objet de compte rendu tous les 2 ans. À qui, je suppose, au secrétariat qui est basé en Afrique du Sud. Je voudrais savoir donc l'articulation, en tout cas
entre ce secrétariat et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et l'idée qui se cache derrière la question, c'est qu'il faut tout faire pour éviter le double comptage. Si nous savons que l'État du Sénégal doit rendre compte tous les 5 ans avec la CRL, il ne faudrait pas que l'État, quand même, reprenne les mêmes réalisations sur les territoires qui ont été déjà fait l'objet de compte rendu, disons, de 4 ans de plus, étant donné que c'est chaque 2 ans et pour le cas de l'État avec la CRL, c'est tous les 5 ans. Donc vraiment, essayons d'éviter le double comptage, c'est vraiment la question qui se pose derrière c'est vraiment l'interrogation qui se pose derrière cette demande. Et vous avez également parlé de 7% de niveau de réduction. C'est exactement le niveau de réduction ciblé par l'État sur la CNL en option inconditionnelle. Là également, je voudrais savoir, est-ce que les villes de Pikine et de Guédiawaye, la ville de Pikine surtout, envisagent cette réduction sur fonds propres? Quel est le taux peut-être de réalisation sur fonds propres? Et là également, l'autorité politique qui est là pourrait nous donner beaucoup plus d'éclaircissement, étant donné que les budgets sont déjà votés et étant donné qu'on parle également des budgets sensibles au changement climatique, il faudrait bien que les villes prennent cette question, en tout cas ces niveaux de réduction sur fonds propres. Et pour terminer, c'est une préoccupation également pour nous en tant qu'agents que ces gens d'initiative puissent être pérennisés. Là, c'est un projet qui sera limité dans le temps. Quelle sera la pérennisation à la fin du projet? Est-ce que nous autres agents municipaux sommes assez sensibilisés sur ces questions pour qu'au moment de l'élaboration des budgets, au moment de l'élaboration de certaines actions au niveau de nos directions et services, qu'on puisse mettre en avant cette préoccupation climatique et donc environnementale. L'intercommunalité que les villes de Pikine et de Guédiawaye devraient également encourager à l'endroit des communes qui les composent. Et je pense que pour Pikine, on a une seule commune qui est frontalière à la ville de Guédiawaye. C'est la commune de Djiddah Thiaroye Kao, apparemment. Donc, pour Pikine Nord également, elle est frontalière à une commune de Guédiawaye. Oui, donc comment faire pour encourager Pikine Nord et Djiddah Thiaroye Kao à développer l'intercommunalité avec les communes de Guédiawaye qui sont avec lesquelles elles ont ces communes-là des frontières. Merci. La préoccupation que j'ai, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que l'objectif pour nous, c'est de renforcer la résilience. En tout cas, de réduire autant que possible les émissions de gaz à effet de serre en agissant d'abord sur les comportements. Pour cela, je pense qu'il serait bien également que nous puissions évaluer ce que nous faisons. C'est-à-dire avoir la possibilité de voir en tout cas, par exemple dans le domaine de la mobilité,
avoir la possibilité d'évaluer nos émissions, avec peut-être l'objectif de la mise en place de stations de mesure de la qualité de l'air. Par exemple, à Guédiawaye, on a pu l'avoir, mais je suis convaincu que dans certaines localités de l'intérieur de la banlieue, vers Thiaroye, etc., vers Kermassar, avec les nombreux plans d'eau, le transport irrégulier et tout cela, on doit avoir besoin d'évaluer encore les émissions de gaz à ce niveau-là, pour voir quels sont les efforts en tout cas à faire, ne serait-ce qu'apporter en tout cas des propositions à l'État à ce niveau-là, parce que le transport également constitue un aspect important dans le domaine des émissions de gaz. L'autre préoccupation, c'est que Diaga l'a indiqué dans son intervention. Moi, je n'ai pas vu dans le cadrage il y a le comité de pilotage, le comité technique qui était proposé et tout. Mais je pense que la recherche de financement ici ne doit pas être une affaire, à mon avis, en tout cas, je sais comme ça va être l'affaire de véritables professionnels et des gens responsabilisés, identifiés et responsabilisés pour ça, de la ville de Pikine et de la ville de Guédiawaye, qui se mettent ensemble, qui sont responsabilisés pour aller travailler au quotidien pour la recherche de financement. Parce que si nous avons les projets, nous avons les idées, nous avons tout, tant que nous n'avons pas les financements, ça peut poser des difficultés pour la mise en œuvre. Et pour cela, je pense qu'il faut prendre cette question-là, vraiment, il faut prendre en charge cette dimension qui est, à mon avis, très importante, et mettre en place une structure, en tout cas au moins une commission qui est là, qui est responsabilisée pour ça, et avec des gens qui maîtrisent quand même les démarches pour pouvoir avoir en part des partenaires qui pourraient nous accompagner dans le cadre du financement. Voilà donc moi globalement les quelques préoccupations que j'avais, tout en félicitant Ndiaga et tout le groupe du PICEPS. C'est des gens qui ont travaillé depuis plusieurs années et vraiment, c'est comme il dit, hein, la ville de Guédiawaye a besoin de l'accompagnement de la ville de Pikine. Et c'est comme disait tout à l'heure le doyen Omar Niass, Pikine n'a pas le droit d'aller en part tirer Guédiawaye de son côté. Je vous remercie. Merci. C'est un parcours pour le PDR. Bon, je vois à chaque fois, on parle de phase 2, la phase 3. Donc il y a une phase 1. Peut-être que bon, j'aurais aimé pour plus de précision, pour quand même une meilleure compréhension. On cherche en quoi consiste cette phase 1, pour une meilleure compréhension. D'accord, merci Hergé. Participants. Je dois d'abord commencer par magnifier vraiment ce cadre, donc ce partenariat qui aujourd'hui est institutionnel, parce que regroupant deux villes, Pikine et Guédiawaye, mais un partenariat qui, pour toujours, est un partenariat naturel. Parce que pour moi, c'est deux entités qui, en vérité, ne constituent qu'une. Et même dans le temps, Guédiawaye, Pikine étaient regroupés au sein d'une seule et même entité communale. Voilà, donc, parce que je me sens vraiment en famille. Et je le dis en toute vérité, et vraiment, je me sens en famille. Je n'ai aucun dépaysement à me retrouver parmi vraiment des visages comme ça que j'ai l'habitude de voir. Voilà, parce que nous tous, l'exemple que je peux dire qui est très pertinent, c'est que 80% des élèves et étudiants de Pikine ont eu leur bac au niveau du lycée Mamboulaye. On fait par exemple le cursus secondaire au niveau du lycée Canada, ainsi de suite. Pikine Est. Voilà, bref. Je reviens simplement avec mon sempiternel plaidoyer. Plaidoyer en faveur des organisations communautaires de base. Parce que si nous avons saisi l'intelligence et toute la pertinence de l'accord de Paris, qui pour la première fois a invité les collectivités territoriales à cette instance-là internationale sur les changements climatiques et les énergies renouvelables. Pour moi, nous, en tant que collectivité locale, nous devons comprendre que nous avons la responsabilité de faire redescendre ces décisions-là et ces préoccupations au niveau de la base. Parce que pour moi, cette base-là constitue le niveau pertinent de lutte
contre ce changement climatique-là, de lutte aussi contre ces émissions de gaz à effet de serre. Parce que ces émissions, effectivement, se passent à un niveau central, au niveau des industries, au niveau de l'État, mais on le ressent beaucoup plus au niveau de nos foyers. Au niveau de nos foyers. Donc, impliquer, par exemple, deux catégories d'OCP, les jeunes, les associations de jeunesse et les associations de groupement de femmes, pour moi, constitue un niveau pertinent de lutte contre ce changement climatique-là. Donc, au niveau de nos collectivités, au niveau de nos villes, nous devons saisir vraiment cette problématique-là et associer à la lutte ces catégories de communautés de base pour arriver à un meilleur résultat. Sinon, bon, nous allons peut-être nous retrouver au sein de ces instances-là, développer des politiques, définir des rapports, mais en fait, l'efficience ne pourra se ressentir qu'au niveau de cet endroit. Donc, je voulais inviter donc les villes, je voulais inviter les collectivités à travailler davantage avec ces instances-là. Je vous remercie. Féliciter les présentateurs de ces brillants exposés. Je pense que mes prédécesseurs l'ont dit, entre Pikine et Guédiawaye, c'est une collaboration tout à fait franche. Guédiawaye ne peut pas aller sans Pikine. Mais à chaque fois, il y a un match de football, il y a problème. S'il y a un combat de lutte, il y a problème. Je pense que les problèmes font partie de la dynamique de la vie. Mais toujours, on va trouver des solutions. Alors, moi, je vais me focaliser un peu sur les deux interventions, parce que je pense qu'il y a deux communications très pertinentes. Il va falloir se prononcer. La première, c'est concernant la Convention. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair et net. Nous tous, nous maîtrisons la démarche qui doit aboutir à la signature de la Convention des maires. Parce que pour certains parmi nous, on n'avait pas toutes ces informations et le pourquoi de cette convention, cette fois-ci, je pense que c'est clair et net. Donc, il n'y a que des opportunités donc, à signer cette convention. Heureusement, la ville de Guédiawaye, pour cette année, l'a fait et fait partie donc, des membres. Alors, sur ce, si j'ai bien compris, en signant cette convention, la ville de Guédiawaye, d'ici 2024, doit présenter son PAIDC. PAEDC. Alors, si on ne le fait pas, ça c'est un problème. Et le PAEDC, c'est un plan. Pikine, aujourd'hui, a déjà son PAIDC. Moi, aujourd'hui, d'après la présentation de Diaga, comme Pikine et Guédiawaye, c'est une collaboration franche, Guédiawaye doit bénéficier de l'expérience de Pikine pour nous accompagner, mais aussi de l'appui technique de Enda Energy, puisque dans les plus brefs délais, nous puissions avoir aussi notre PAIDC. C'est ça d'abord, moi, la première partie de collaboration. L'expérience de Pikine, mais aussi l'appui technique de Enda et peut-être des ministères concernés pour permettre à Guédiawaye effectivement d'avoir son PAIDC. L'autre aspect, c'est dans le cadre de l'intercommunalité, c'est sûr et certain, il y aura des projets, parce que dans le PAIDC, ce sont des programmes en découlent des projets. C'est sûr et certain, il y aura des projets qui vont être logés dans le cadre de l'intercommunalité. Quand je prends mon collègue Ignace en parlant de l'efficacité énergétique, que ce soit Pikine, Guédiawaye et même dans les autres communes, on a besoin. Surtout la manière dont nous utilisons l'énergie dans nos ménages et ainsi de suite.
Donc moi je vois par exemple cette collaboration très avancée, mais la première des choses aujourd'hui, l'urgence, c'est de nous aider parce qu'on est novice dans cette affaire. Donc, bu ñu war a jàngal nu muy doxee Pikine mën na dox tey jii dafa war a accompagner Guédiawaye donc ci loolu. Moi c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Si vous prenez à Guédiawaye, on a un projet et ainsi de suite. Mais tout cela, comme vous l'avez dit, donc je reviens à la présentation de Enga Energy. Il y a le CDN, en CDN, qui est dans le cadre du changement climatique, comme le PSE l'est au Sénégal. Donc voilà tant de choses que nous devons cerner pour immédiatement, nous au niveau de Guédiawaye, donc que nous puissions avoir carrément notre PADC. Voilà les deux interventions, ce que ça m'a permis de dire, voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. Vraiment, je félicite les gens qui ont eu cette initiative, donc la directrice des compétences transférées, et Gaga, parce qu'aujourd'hui, carrément, les lanternes de beaucoup de techniciens sont éclairées par rapport à cette convention et ce que nous sommes censés faire. Merci. Merci quand même aussi à nos amis de ENDA qui ont fait la présentation, mais aussi à M. Diagafal de cette brillante présentation. Ça montre quand même tout l'intérêt que vous avez de ce projet, mais aussi d'autre part de la maîtrise de ce que vous êtes en train de dire. Et je me réjouis que Pikine et Guédiawaye font face aujourd'hui, bien que, comme on a toujours dit, c'est ensemble que nous avons toujours relevé de grands défis. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal a besoin que ces bénéfices puissent se retrouver et ensemble qu'on construise pour l'intérêt de notre communauté. Et la problématique des questions de climat, c'est une problématique qui n'a pas de frontières. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair que si les questions de changement climatique, tous les pays du monde sont en train de se réunir et discuter pour améliorer surtout la qualité de l'air, pour améliorer la qualité de l'environnement. Ce n'est pas seulement pour un pays, mais c'est pour le monde entier. Donc nous avons tous pour intérêt donc, de s'investir dans ça et de le réussir. Moi, je suis dans les énergies renouvelables depuis presque 10 ans et je suis dans un secteur, comme je dis, des énergies renouvelables avec une entreprise qui s'appelle Bonergie. Je suis membre de COPERES, Conseil patronal des énergies renouvelables. Tout à l'heure, on parlait même de M. Abdoufal qui fut le premier président, parce que je suis membre fondateur avec lui-même de cette institution. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est comment arriver à intéresser la communauté sur le changement climatique. Parce que tout ce qu'on peut dire et faire, si la communauté n'est pas intéressée, ça va être difficile. Donc, c'est comment arriver à ce qu'eux-mêmes qu'ils prennent la décision de changer de comportement. C'est-à-dire d'aller vers le solaire, d'aller vers autre chose. Mais pour cela, il faut qu'ils trouvent leur intérêt. Est-ce qu'on va leur dire, ah oui, parce que le climat là, il y a effet de serre et autres. Est-ce qu'ils vont comprendre ça et aller dans ce sens? Non. Il faut que dans le quotidien de ces Sénégalais, qu'ils puissent voir l'impact des énergies renouvelables et l'intérêt des énergies renouvelables pour pouvoir s'engager. Nous développons un programme, dans le cadre de nos programmes, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat, permettre c'est un programme même financé par les partenaires à hauteur de 2 400 000 $. C'est pour remplacer des motopompes qui sont gasoil par des motopompes solaires. Ça lui permet, parce qu'on a constaté que les gens qui sont des producteurs de maraîchage et autres, ils dépensent beaucoup d'argent en termes de gasoil pour développer leur business. Beaucoup d'argent, parce que ça représente même 70% des charges, donc le gasoil. Maintenant, on a fait une comparaison que si on leur donne des motopompes solaires, ils peuvent économiser les dépenses vont tourner autour de 30%. Donc, il y a une marge de 40% de bénéfices qu'ils peuvent avoir. Mais automatiquement, ils plongent. C'est-à-dire, sans réfléchir, ils vont aller vers l'énergie renouvelable parce qu'ils voient leur intérêt dedans.
Mais en ce moment, vous réglez un problème. Parce que lui qui s'engage dans ça, il a vu son intérêt qu'il peut gagner peut-être que plus d'argent en investissant dans le solaire. Et c'est aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'il faut qu'on réfléchisse, comment faciliter l'accès à l'énergie solaire, l'accès à l'énergie renouvelable à ces communautés-là. Comment? Moi, je pense que c'est à ce niveau qu'on devrait repenser nos programmes. Je disais la dernière fois que la problématique de l'emploi vert ou de l'entrepreneuriat vert doit être au cœur de nos projets, surtout dans la banlieue où nous sommes, dans Pikine et autres. Nous avons une population jeune. Nous avons une population qui, en fait, 80% de notre population est jeune. Mais ces populations-là sont tous dans le chômage. La plupart sont dans le marché de l'emploi. La plupart essayent de survivre et d'accompagner et d'aider leur famille. Mais la problématique de l'énergie est encore chère. Si aujourd'hui, eux, ils veulent avoir accès au moins à un business, ils doivent le payer très cher. C'est pourquoi je n'ai pas compris même le président de la République quand il a augmenté l'énergie, ou moins quand il a réduit l'énergie, et pour les familles, en oubliant que ceux qui travaillent dans le secteur vont utiliser l'énergie. Parce que si on diminue l'énergie seulement pour les familles, et on oublie de diminuer l'énergie pour les gens qui sont dans le secteur privé, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre ces gens dans des difficultés encore énormes. Et si les gens sont en difficulté dans le développement de leur business, donc ils vont couper leur entreprise, vont arrêter et ils vont encore retomber dans la pauvreté. Donc pour moi, il est important dans notre approche que nous développons une approche holistique qui permet aujourd'hui d'investir dans le développement économique. Nos projets doivent être des projets qui s'appesantissent sur vraiment le développement économique, qui permet de générer des revenus, qui permet à ces populations de les sortir de la pauvreté pour qu'ils soient dignes et après eux-mêmes investir sur ce qu'ils veulent investir. Moi, c'est l'approche que je pense que ce serait une bonne approche que nous pouvons développer dans le cadre de nos réflexions pour voir comment dans nos projets, au-delà d'investir dans des mosquées et autres qui sont une bonne chose pour moi, mais d'investir sur le développement économique en investissant, en permettant à des jeunes, en permettant à des femmes, en permettant à des groupements, à des industries, à avoir accès à l'énergie renouvelable et autres, et développer le projet pour sortir de ça. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. C'est fait comment? Moutaga, je connais. Mais avant de donner la parole à Moutaga, c'est ma caractéristique. Partage un cadre d'intercommunalité tel que l'entente CADAC, et qui est un cadre assez important qui favorise véritablement l'intercommunalité et qui devrait être un outil à notre portée, que nous devons utiliser vraiment pour le cadre. Et Dakar serait de la partie, parce que tout simplement Dakar est déjà dans le programme Parnas. L'autre aspect que je veux souligner, c'est en fait l'implication, la participation citoyenne. Comment en arriver vraiment à intéresser le citoyen à la mise en œuvre d'un projet? Je pense que le budget participatif sensible au changement climatique est un outil très puissant que nous pourrons utiliser dans nos villes, véritablement en 2024 déjà, à défaut de le faire en 2023 parce que les budgets ont été déjà élaborés, mais en 2024, sincèrement, j'invite les villes de Guédiawaye à faire le budget participatif sensible au changement climatique, qui est un outil très important de participation citoyenne véritablement à la gestion des questions climatiques au niveau de ces villes. Et cela va démontrer notre engagement. C'est une preuve de notre engagement à travailler sur nos propres moyens déjà. Ne pas seulement se focaliser sur le financement extérieur. Très souvent, nous parlons de partenariat. Nous pensons que notre engagement doit être financé par les partenaires. Mais nous devons en afficher, à mon avis, véritablement cette volonté d'aller avec nos moyens sur quelque chose pour montrer carrément notre volonté d'apporter un changement sur les questions climatiques. Et je pense que le budget participatif est un outil concret qui est à notre portée pour utiliser en fonction des opérations. Et ENDA, qui est un partenaire déjà, est assez placé pour véritablement accompagner ce processus du budget participatif sensible au handicap. Voilà en gros la contribution que je voulais apporter, tout en évitant Guédiawaye à apporter véritablement sa contribution. C'est bien beau de faire partie de Dakar, de l'entente de Dakar,
Mais si Pikine et Guédiawaye ne cotisent pas, l'entente cadastre ne fonctionnera pas. Il faudrait véritablement qu'on affiche notre volonté en participant concrètement sur des cotisations sur l'entente. Et une des missions de l'entente, c'est véritablement la réalisation de tout autre projet d'intérêt communautaire. C'est un des points du décret qui fixe les missions de l'entente. Et rien ne nous empêche aujourd'hui de faire porter à l'entente cadastre un projet d'intercommunalité sur ces questions de changement climatique, surtout sur le mix énergétique, avec l'installation de lampadaires solaires qui est un peu partout maintenant. Vraiment, on peut faire ensemble beaucoup de choses. Et je suis ravi de cette belle initiative qui a été vraiment à propos, en fait, développée sur tous les autres aspects de la gestion de nos localités respectives. Merci. Oui, je suis là-bas d'ailleurs. Oui. Merci en tout cas. C'est avec plaisir que je vous retrouve toujours, M. Diouf. J'ai vraiment aimé votre modération, mais également votre brillante modération. Comme vous venez de le dire, c'est vrai que nous habitons à Guédiawaye, nous avons grandi à Guédiawaye, mais nous sommes redevables à Pikine. Même l'actuel maire de Guédiawaye est redevable à Pikine, puisque nous avons fait nos gammes à Radio Oxygène. Et à Oxygène, nous avons démarré tout ça avant d'en arriver là. Donc c'est avec plaisir que je vous félicite de cette rencontre. Féliciter également nos deux brillants exposants. Peut-être revenir sur l'exposition de Diaga, parce qu'en parlant de centrale solaire de lycée Imam Laye, par moment il a dit, je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas. Ça m'a fait un tout petit peu. Et je me demande, est-ce qu'il y a un suivi évaluation des projets que vous mettez en place? Merci. Merci. Je m'appelle Elhadj, je suis directeur de la planification et des compétences nationales de la République. Alors, je m'associe aussi vraiment aux félicitations des deux présentateurs, à savoir donc Cheikh Fall, à qui on a beaucoup travaillé pour la forêt, et en même temps aussi à mon frère Diaga Fall en termes de forêt. Alors, je voulais juste intervenir sur ces deux présentations qui me semblent être très pertinentes à mon sens, et sur, essentiellement donc sur deux ou trois axes. La première chose que j'ai retenue moi, en tout cas, de leurs explications, ça prouve nettement que toutes les villes aujourd'hui ont l'intérêt, particulièrement les villes urbaines, ont aujourd'hui intérêt à intervenir sur le changement climatique. Sinon, comme on dit, les conséquences, c'est vraiment la disparition de ces villes urbaines, particulièrement, en tout cas, celles qui sont au niveau côtier. Alors, de nos interventions, je pense qu'il y a trois éléments sur lesquels moi j'ai noté et qui intéressent donc nos deux villes, à savoir la ville de Guédiawaye et la ville de Pikine. C'est sur le climat, donc le réchauffement que nous ressentons aujourd'hui, mais aussi sur les inondations et sur les régions côtières. Cela m'amène à dire effectivement qu'il urge aujourd'hui, et je dis que même au-delà même de la ville de Pikine et la ville de Guédiawaye, où ça a été une entité seule, mais aussi le département de Kermassar, qui en fait constitue une seule entité. Et sur les questions d'inondation et d'érosion côtière, je pense que et sur le climat, ça transcende donc les limites administratives. Donc nous l'intérêt aujourd'hui que nous conçons un bloc pour travailler ensemble. Et cela, effectivement, ce séminaire confirme cela. Et d'ailleurs, si je regarde bien, selon l'exposé aussi de Diaga, effectivement, il parle même, je pense qu'il a donné, non c'est sûr, Fall Cheikh, il parle même de la population risque de tripler d'ici 2030. Alors Diaga revient aussi pour parler même une problématique sur l'accès même de l'énergie, à savoir près de 500, je pense, c'est 548 millions. Et d'où l'enjeu. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est vrai que les gens tirent sur la mise en place d'un plan d'action, comme on dit, au niveau de la ville, de Guédiawaye. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers cette intercommunalité réelle. C'est-à-dire de ne pas aller d'une manière cloisonnée, où la ville de Pikine fait son
plan d'action. La ville de Guédiawaye fait son plan d'action et certainement on invitera aussi le département de Keur-Massa à aussi faire son action sur un même territoire où nous partageons les mêmes réalités. Je pense que l'idée, au-delà même de ces questions, certains disent qu'on a des spécificités, moi je ne juge presque pas, parce que si nous quittons Dakar pour aller à Keur-Massa, nous rencontrons à peu près les mêmes sensibilités. Alors, dans mes propositions, c'est des perspectives, et c'est là où on aura même un ancrage beaucoup plus déterminant, avec des acteurs beaucoup plus nombreux, sur un grand territoire auquel même le plaidoyer en termes de financement serait beaucoup plus pertinent. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, ça nous permettra ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire que sur un projet bien défini, chacun contribuera et quelqu'un peut-être, soit la ville de Pikine ou la ville de Guédiawaye ou entre pourrait les faire mieux. Que chacun il fait de son côté, etc., avec des mini-projets comme on dit. En tout cas, moi, à mon sens, je ne le vois pas comme ça. Je ne sais pas maintenant la proposition sur le comité de pilotage et le comité peut-être technique s'inspirera maintenant sur ça, où on intégrera maintenant ces différentes entités afin qu'on puisse maintenant travailler selon maintenant des spécificités, comme on le dit certains, pour pouvoir vraiment aller très loin. Moi, en tout cas, c'est mes préoccupations dans les perspectives. Et aller vers ce qu'on appelle des budgets, en fait des budgets verts. Il est vrai que nous attendons trop de l'extérieur. Et je pense que lors de l'élaboration de notre plan, la priorité que nous disons, c'est que qu'est-ce que, effectivement, même s'il n'y a pas de bailleur, qu'est-ce que les villes peuvent faire au moins pour contribuer à la réduction du gaz à effet de serre. Je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Maintenant, effectivement, le doyen l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent effectivement sur la financement. Mais si toutefois, Diaga l'a fait dans son exposé en disant qu'on n'y voit même pas donc, les pays africains, cela veut dire que si nous n'avons pas de fonds, on risque nous-mêmes de ne pas contribuer sur notre CDM. Et ça, je pense que c'est une problématique que nous devons vraiment y penser. Et c'est ces deux réflexions juste que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Merci, ce programme. Cette rencontre est utile parce que nous sommes rendus compte que dans ce monde globalisé, on est obligé de faire des projets fédérateurs pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'actuellement, les institutions financières au niveau mondial aiment intervenir sur la base d'une assiette populaire qui est plus large que le public. Et or, en parlant d'environnement, nous sommes confrontés, étant dans les mêmes milieux, d'avoir les mêmes problèmes. Donc, immédiatement, impérativement, il faut qu'on fasse le même problème. C'est dans la suite plus difficile sur les tendances politiques et les orientations. Et malheureusement, sont les politiques d'ici de l'orientation à faire. Quand je vois par rapport au comité de pilotage que nous avons présenté, comme il l'a dit, c'est une présentation qu'il a subie. Ça ne veut pas dire que ça va être valable. Parce qu'il y a plus de manquements. Par rapport à la présentation dans sa globale, aujourd'hui, nous savons que dans cette Afrique, dans le monde, sont les politiques illicites. Même si le comité de pilotage, en haut, il y a des politiciens, en bas, on sera obligé de tenir compte, au-delà des spécificités des gens municipaux, et tenir compte d'autres personnes, d'autres sociétés qui sont des communes. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui travaillent au-delà des communes et qui ont la compétence et le savoir pour faire ce travail. Nous sommes confrontés à un métier qui est nouveau, parce que l'environnement, comme on dirait, généralement, les gens n'ont pas appris. Généralement, sont des géographes, sont des scénographes de consort. Si vous vous, par exemple, pour la région côtière, on est obligé de prendre en compte les avis des océanographes, des géographes et d'autres qui ne sont pas dont on n'a pas la compétence. Certes, sur nous, en tant que financier, on peut établir tout un cadrage de faire un projet, mais le contenu manquera, on est obligé de prendre en compte d'autres avis pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, d'où l'intérêt, au-delà des personnes, des comités, comment dirais-je, des élus et consorts, d'entrer en contact, quand je vois des exemples, par rapport aux personnes qui ont saisi, il y a d'autres ministères, il y a d'autres compétences qui ont été saisies pour faire ce travail. Maintenant, concernant l'alimentation qu'il a présentée, je crois que c'est avec une diagramme, j'ai bien vu que pour l'énergie solaire, pour l'énergie moins, l'alimentation, ils ont mis 73% comment dirais-je, pour le charbon, 5% et 3% et 89%. Je crois qu'il n'y a pas de rationalité par rapport aux chiffres. Parce que si c'est 100%, vous prenez 73%,
pour le charbon de bois, 5% et 3% pour conteneur à 85, il ne sera que 19% pour les gaz habitables. Donc je crois qu'il faut rectifier par rapport à cela pour ces pourcentages pour pouvoir améliorer par rapport à cela. Concernant, et puis, pour l'approche qu'on a fait du point de vue global, parce que tout se tire au niveau des instances supérieures, parce que ce sont des montants tellement élevés que les populations ne peuvent pas remplacer. Nous sommes en train de subir. Parce que sur les deux points, à savoir l'adaptation et l'atténuation, nous sommes généralement au niveau de l'atténuation parce que nous ne sommes pas des producteurs. Généralement, l'énergie fossile qui entraîne les effets à gaz de fer, ce n'est pas pour les pays africains. C'est la raison pour laquelle, depuis le plus de Paris, l'approche de Paris en 2015, il a été demandé à ce que les bailleurs interviennent pour atténuer, parce que c'est celui qui pollue, celui qui paye. Le montant de 100 milliards de dollars, jusqu'à présent, ils n'ont pas rempli. Ils n'ont fait que 83 milliards. Et actuellement, ils pensent même, pour 2023-2024, essayer de combler le cap. Or, les besoins en financement dans ce monde se chiffrent actuellement estimés à 2400 milliards de dollars qu'on doit financer. On ne peut pas le faire. Le plus grand pollueur, c'est la Chine, en matière de pollution. En matière de population, ce sont les autres. Maintenant, l'Union européenne a décidé, dans les derniers jours, comment dirais-je, avec la conférence de Sharm el-Sheikh, pour estimer, pour arracher même, ils l'ont arraché au pays industriel. Parce que eux, regardez actuellement avec ce qui s'est passé en Ukraine, les gens sont retournés pour faire encore du charbon, pour faire de l'énergie, parce qu'ils sont confrontés à un problème de besoin. Ce qui nous interdisent, c'est qu'ils sont en train de faire pour s'enrichir. Maintenant, dans notre zone, il nous revient à nous de réfléchir comment s'en sortir. Et comment s'en sortir, on est obligé de faire des projets fédérateurs. Comment je dis fédérateurs? C'est des projets qui englobent une grande surface de personnes ou de populations pour qu'on puisse s'en sortir. Tantôt, on me dit que, quelqu'un l'a soulevé, je crois que c'est le journaliste qui a dit que, effectivement, on a déjà dit que quand on installe un matériel, il n'y a pas de surévaluation, ça risque de payer en partie production. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont même pas au courant de savoir est-ce que ce qu'on avait installé à Limamoulaye et à l'école, le lycée et la mosquée, peut-être la mosquée ça marche, est-ce que ça marche jusqu'à présent? On n'en sait rien. C'est parce que dans ce pays, l'Africain, on est émotionnel, on installe, mais on ne fait pas le suivi. Et on programme, quand on fait une installation et qu'on ne le suit pas, ça risque de faire en fait de profit. Parce que ce que nous coûte le suivi et l'évaluation vaut mieux que ce qu'on va dépenser un peu pour le financement. Et malheureusement, en effet, on ne le suit pas. Maintenant, à nous tous, il est compliqué. Il a fait une ébauche d'énergie. Et ça, on le remercie vraiment entièrement de ce qu'il a fait. Maintenant, pour le comité de pilotage, il nous appartient à chacun d'entre nous de réfléchir et de voir les modalités les plus efficientes pour s'en sortir. C'est ça là que je voulais en venir par rapport à la situation. Merci. Merci. Déchets, il en a même créé actuellement une société nationale, c'est la SONAGED. C'est le texte. On a dit les groupes secondaires. Ce qu'on a écrit, là, j'ai dit, ce qu'on a écrit, c'est le décret de mise en œuvre. On a dit que PKK, sa mission, c'est l'éclairage public, c'est les déchets, c'est les groupes secondaires. C'est ce qui est écrit. Maintenant, attendez, monsieur, vous pouvez répondre. Monsieur le maire, il faut compléter, c'est les groupes intercommunaux. Ce sont les secondaires. On a dit, j'ai dit que ce qui est écrit dans le décret. Maintenant, pour l'approche, c'est autre chose. J'ai dit ce qui est écrit dans le décret, on a dit éclairage public. On a dit. Je le conçois, je le conçois. Ok, vous allez m'écrire après. Vous allez m'écrire après. Pour ce que j'ai vu, quoi, sur l'engagement qu'on a donné au niveau. Maintenant, l'État du Sénégal a enlevé les déchets et qu'on a confié au Sénégal. Les déchets, nous, on ne peut que réfléchir avec, et d'ailleurs, notre maire a été en avant-garde, on a eu à travailler avec la SONAGED dans le cadre de voir comment les villes peuvent faire de telle sorte que pour améliorer les cas des déchets. Les déchets sont avec la SONAGED. La meilleure approche, c'est d'augmenter les lieux d'approche. C'est-à-dire que les lieux d'approche, on voit au niveau de Pikine, des autres endroits où on installe des pots pour récupérer la descente. C'est là où je voulais intervenir par rapport à ça. Messieurs les maires, monsieur le représentant de l'ADM de Enda Énergie, chers collègues de la ville de Pikine et Guédiawaye, je voudrais à l'entendre de mes propos remercier M. Diagafal pour nous avoir associés à cet important atelier qui intéresse au plus haut niveau la ville de Guédiawaye. Comme on l'a dit tout à l'heure, la ville de Guédiawaye vient d'être acceptée comme membre de la Convention. Donc, naturellement, la prochaine étape pour nous serait l'élaboration de notre plan d'action. Et pour cela, je me réjouis de la participation de tous les collègues de la ville de Guédiawaye.
parce que l'élaboration du plan d'action pour la ville de Guédiawaye va nécessiter l'implication de tous les acteurs au niveau de Guédiawaye, aussi bien les élus, aussi bien le cabinet du maire que les collègues des différents services de la ville de Guédiawaye. Et leur faire participer à cet atelier nous permet d'anticiper sur beaucoup de choses et nous permet d'harmoniser les compréhensions par rapport à la convention. Comme M. Kanté l'a dit tout à l'heure, AIBB est une convention et nous avons besoin d'accompagnement. Et moi, je nous considère comme chanceux d'avoir ces trois messieurs, à savoir Mamadou Ndiaye de l'ADM, qui est de Guédiawaye et qui est de la commune de Wakhinane-Nimzatt. Nous avons Cheikh Fall, qui est de Guédiawaye, qui est de Sam Notaire et qui a même eu à nous accompagner à travers un atelier de renforcement des capacités des agents de la ville de Guédiawaye pour l'élaboration d'un plan de développement communal. Donc, et enfin, Diaga, qui nous a accompagnés pour la formalisation, qui a relancé la convention pour que notre candidature puisse être acceptée. Donc moi je considère que la ville de Guédiawaye peut se considérer, est chanceuse d'avoir les ressources humaines nécessaires pour l'accompagner, mais aussi d'avoir les ressources humaines nécessaires au niveau de la ville, à travers les différents chefs de service qui sont là, à travers les différents chefs de division qui sont là, pour nous permettre de vraiment entrer dans le fond de notre adhésion au niveau de la Convention à travers le plan d'action. Maintenant, c'est d'abord, après les remerciements, c'est la relance, tendre la main à tous les partenaires afin qu'ils puissent nous accompagner, et notamment Enda Énergie. Cher me disait tout à l'heure que il pensait qu'actuellement on serait déjà dans la phase du diagnostic. Moi, je considère que c'est dès aujourd'hui qu'on a commencé cette phase, parce que, en tout cas, toutes les personnes qui seront impliquées dans ce travail-là, ils sont là. Nous avons sollicité l'ADM et d'autres partenaires pour l'accompagnement technique des agents de la ville de Guédiawaye. Et nous savons aussi que nous pouvons compter sur l'Enda Énergie. Et nous avons nos élus qui seront derrière pour nous accompagner. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, ville de Guédiawaye. En ce qui concerne la troisième phase du plan d'action avec Pikine, c'est des questions qui m'ont été transférées par des collègues concernant la suite par rapport au projet, par exemple, de stabilisation des bulles au niveau de Guédiawaye. Quel sera le rôle de la ville de Guédiawaye dans cette phase? Le Guédiawaye aura à jouer dans cette phase-là. Et pour finir, nous disons que malgré que nous soyons membres de la Convention, nous tenons vraiment à poursuivre la collaboration avec la ville de Pikine, à être encadrés par la ville de Pikine, mais aussi à partager nos expériences respectives avec la ville de Pikine. Je vous remercie. Merci, Madame Ndongo. D'abord sur cette problématique, parce qu'il y a des filaos qui sont enlevés et il y a la construction de la baie de Bois. Et puis peut-être l'étude va revenir sur ça. L'étude va revenir sur ça parce qu'il y a un écosystème entre les bulles et la mer. Parce qu'au Sénégal, on a pratiquement deux sortes de côtes. Une côte sableuse et une côte qui est rocheuse et parfois marécageuse. Chaque côte a ses caractéristiques. Et la caractéristique de la côte nord du Sénégal, c'est la présence des bulles. Et là, les bulles jouent généralement un rôle régulateur par rapport à la mer. Quand tu rencontres quelqu'un qui habite à Guédiawaye, quand il part à la plage, généralement, un canal ferme. C'est parce qu'il y a un écosystème. Quand il y a beaucoup trop d'eau, il y a les bulles qui se déplacent pour arrêter un peu l'eau. Et après, quand l'eau repart, il y a les bulles qui retournent au niveau en tout cas de la bande dunaire. Donc il y a cet écosystème que notre État est en train de détruire avec la construction de la médaille. Peut-être l'étude sur la fixation des bulles va revenir un peu plus en profondeur par rapport à cela. Je pense que par rapport aux interpellations, il y a plus d'interpellations pour Diaga que pour ENDA. ENDA, c'est beaucoup plus l'invite de la ville de Guédiawaye. Donc pour vous dire, ENDA, nous sommes dans les changements climatiques depuis les années 90. Donc depuis plus de 30 ans. Donc naturellement, ENDA Énergie, le réseau ENDA Tiers-Monde, c'est un partenaire naturel de l'État du Sénégal, mais aussi de l'ensemble des municipalités pour les accompagner sur les questions de changement climatique.
Donc, pour vous dire, vous rassurer que nos portes sont ouvertes, comme nous avons eu à accompagner Dakar et Pikine et d'autres municipalités du Sénégal, au niveau de la Petite Côte, dans la Casamance, comme dans la zone nord. Nous serons vraiment très heureux de pouvoir accompagner également la municipalité de Guédiawaye. Parce que c'est ça aussi notre mission et notre rôle. Nous,